Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'une extension presque parfaite dans lequel on va vous présenter l'extension Landmark pour Cascadia. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2023 dans lequel vous pourriez gagner l'extension Landmark ainsi que le jeu de base de Cascadia. Premièrement, c'est une extension qui va vous permettre de jouer vos parties de Cascadia avec un plus grand nombre de joueurs. On pourra donc avec Landmark jouer des parties de Cascadia avec 5 ou 6 joueurs. On ajoutera donc du matériel de base. On retrouvera notamment 5 tuiles habitat de départ, 45 tuiles habitat sur lesquelles on va retrouver 15 tuiles habitat idéales qui sont à 3 habitats au lieu de un seul habitat comme dans le jeu de base. Et on aura aussi 35 nouveaux jetons d'animaux et 15 nouveaux jetons nature. On pourra donc mélanger toutes ces nouvelles composantes avec celles du jeu de base. On vous propose aussi dans cette extension un mode de jeu rapide. Il est conseillé fortement d'utiliser ce mode de jeu si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, mais rien ne vous empêche de l'utiliser aussi dans vos parties à 4 joueurs et moins. Dans le mode rapide, une fois que les joueurs auront constitué la pioche de tuiles habitat pour la partie, chacun des joueurs va piocher aléatoirement 5 tuiles et va les placer face visible devant lui pour se créer un marché personnel. On va ensuite prendre un jeton animal de chaque type et on va les placer de façon aléatoire avec les 5 tuiles de notre marché personnel pour former 5 combinaisons de jetons animal et de tuiles. Et ces 5 combinaisons seront notre marché personnel pour la partie. 5 fois durant la partie, les joueurs pourront utiliser une des combinaisons de leur marché personnel pour pouvoir jouer la tuile ainsi que le jeton. Et on devra jouer ces tours de jeu entre nos tours, c'est-à-dire pendant que nos adversaires vont jouer, on peut prendre une de ces combinaisons-là et l'ajouter dans notre environnement pour pouvoir les jouer comme si c'était à notre tour. Entre deux de nos tours, on peut seulement jouer un maximum d'une combinaison. On devra donc pas trop attendre à la fin de la partie si on va avoir le temps de jouer les 5 combinaisons pendant le tour des autres. De cette manière, les joueurs vont jouer 15 tours de jeu normaux et vont ensuite jouer leurs 5 tours entre leurs tours, ce qui va leur donner quand même un total de 20 tours de jeu comme dans une partie normale, mais ça va accélérer le tempo de la partie puisque 5 de nos 20 tours de jeu seront joués pendant le tour de nos adversaires. Lorsqu'on veut jouer les tuiles et les jetons de notre marché personnel, on peut quand même dépenser un jeton nature pour changer les combinaisons de 2 jetons. Dans l'extension Landmark, on nous ajoute aussi 3 cartes de scoring supplémentaires pour chaque type d'animaux et on peut utiliser ces nouvelles cartes dans n'importe quelle partie de Cascadia. Et finalement, comme le nom de l'extension l'indique, on va avoir le module des Landmark qui va nous offrir une nouvelle opportunité de scorer des points à la fin de la partie. Si on décide d'utiliser le module Landmark, on aura aussi une petite modification à faire pour la mise en place. Une fois que les joueurs auront placé leur tuile de départ dans leur environnement, les joueurs vont choisir une tuile habitat idéale. On va donc en placer de côté égal au nombre de joueurs et on va les drafter en ordre inverse de tour de jeu et on va ajouter cette tuile d'habitat idéal dans notre environnement déjà dans la mise en place. On va donc avoir notre tuile de départ et déjà une tuile d'environnement idéal qui sera placée. Ensuite, on va constituer le marché de cartes Landmark ainsi que la réserve de jetons Landmark pour la partie. On a 5 types de Landmark qui sont associés aux différents habitats. On retrouve la forêt, la prairie, les montagnes, la rivière et les marais. Donc, pour chaque type de Landmark, on va aller placer un jeton par joueur dans la réserve et on va aller placer une carte Landmark aléatoire par joueur. Donc, si par exemple, on fait une mise en place à 3 joueurs, on aura 3 cartes de Landmark de chaque type et 3 jetons Landmark de chaque type. Donc, on va placer ces cartes et ces jetons sur la table pour former un marché. Pour pouvoir placer un jeton Landmark dans notre environnement, on doit créer un habitat qui est composé d'au moins 5 cases. Donc, lorsqu'on va placer une tuile et créer un habitat de 5 cases et plus, on va aller pouvoir recruter le jeton Landmark correspondant à cet habitat et le placer sur la tuile qu'on vient de jouer.
Lorsqu'il y a un jeton landmark sur une tuile, on ne pourra malheureusement pas placer de jeton animal sur cette tuile pour le reste de la partie. En plus de gagner le jeton landmark, le joueur pourra choisir une des cartes landmark associées qu'il pourra placer dans sa réserve personnelle et qui va lui donner une nouvelle condition pour marquer des points de victoire à la fin de la partie. Durant la partie, les joueurs peuvent placer un maximum de 1 jeton landmark de chaque type dans leur environnement, ce qui va permettre à tous les joueurs d'avoir l'opportunité de gagner jusqu'à 5 jetons landmark et 5 cartes landmark qui leur permettront de marquer des points à la fin de la partie. Les cartes landmark peuvent nous donner des points directement ou peuvent nous donner une condition qui va nous donner des points selon le nombre d'animaux qu'on va retrouver dans ce type d'habitat ou bien selon le nombre de zones de cet habitat qu'on va retrouver dans notre environnement. Et comme on a les cartes landmark qui nous permettent d'avoir des opportunités de faire des points à la fin de la partie qui sont nouvelles, on nous fournit un nouveau scoring pad dans le jeu qui va nous permettre de noter les points à la fin de la partie. On a donc ajouté une ligne pour indiquer les points qu'on va marquer avec nos cartes landmark. Et finalement, à la fin du livret d'instructions, on nous offre 20 scénarios qu'on va pouvoir faire soit en mode solo ou bien en mode multijoueur. Chaque scénario va nous donner une mise en place qui est fixe. Ils vont nous dire quelle carte utiliser pour chaque animal pour le scoring et quel landmark utiliser. Donc, quelle carte de landmark utiliser pour chaque type de landmark. Et on va pouvoir traverser ces scénarios au fur et à mesure qu'on va jouer des parties de Cascadia avec l'extension Landmark. On nous donne aussi une dernière feuille à la fin du livret avec des achievements qu'on peut essayer d'atteindre pour pouvoir cocher ces différents objectifs. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de l'extension Landmark pour Cascadia? Je suis jamais un gros fan des extensions qui nous offrent d'augmenter le nombre maximum de joueurs pour un jeu, mais dans Cascadia, je trouvais que ça avait quand même beaucoup de sens parce que c'est un jeu qui est quand même assez rapide, ça se joue en dedans d'une heure, les tours de jeu ont un bon tempo, c'est pas très long avant que ça revienne à notre tour de jeu, donc j'étais quand même willing de l'essayer à 5 ou 6 joueurs pour ce type de jeu-là. Et là, quand j'ai vu qu'on nous propose le mode rapide, qui est vraiment un mode super intelligent, et honnêtement, je pense que le mode rapide, je le jouerais peu importe le nombre de joueurs avec lequel on joue, parce que c'est super ingénieux, c'est le fun que chaque joueur ait sa petite réserve de tuiles, son petit marché personnel, et ça donne aussi une belle flexibilité, parce que souvent dans Cascadia, tu vas être comme des fois 2-3 tours à chercher tel type d'animal pour essayer de compléter une zone ou une section ou lier deux groupes ensemble, puis des fois, ben là, dès que cet animal-là sort, les autres le prennent, fait qu'il est jamais là à ton tour de jeu, mais là, avec le marché personnel, ben tu es sûr d'avoir au moins en réserve un animal de chaque type, en plus d'avoir une tuile qui est associée avec. Fait que je trouve ça super le fun comme principe. Et aussi le fait que tu vas pouvoir décider entre les tours de jeu, entre tes tours de jeu, de jouer une de ces combinaisons-là au moment opportun. Quand tu as besoin de tel habitat ou que tu as besoin de tel animal, ben ok, je vais l'utiliser de ma réserve, je vais le jouer là. Après ça, ça revient à mon tour, je prends quelque chose dans le marché général et ça continue comme ça. Fait que honnêtement, je trouve que le mode rapide a été vraiment bien pensé. Donc ça paraît que l'équipe de développement ont vraiment pensé aux joueurs, donc pour une façon d'accélérer le jeu mais en le rendant plus intéressant puis en donnant plus d'options aux joueurs, donc chapeau pour le mode rapide. Ce qui fait la beauté de Cascadia, c'est la variété qu'on offre dans les scoring avec les animaux, le fait qu'il y ait plusieurs cartes pour chaque animal, puis qu'on peut mélanger tout ça pour avoir une partie qui est différente à chaque fois. Dans le jeu de base, on avait 4 cartes pour chaque type d'animaux. Donc là, on en offre 3 supplémentaires, donc on augmente à 7 cartes de scoring différentes pour chaque animal. Donc encore plus de possibilités d'avoir des parties différentes, donc ça c'est juste un gros plus. Et le gros ajout est évidemment le module des landmarks. Donc je trouve encore une fois que c'est une belle dynamique. C'est le genre de module qui est intéressant dans un jeu avec une extension parce que ça ajoute une belle richesse au jeu sans le dénaturer, sans le rendre plus complexe, ni sans le rendre plus long. Donc c'est vraiment efficace. Ça nous donne un incitatif d'aller faire un habitat de grosseur 5 qui va nous permettre justement de placer le jeton landmark et qui nous donne accès à une des cartes de scoring. Et là on rentre un peu dans un petit mode de compétition parce que des fois on veut avoir telle carte plutôt qu'une autre parce que j'ai déjà beaucoup d'ours dans ma forêt puis il y a une carte de landmark de forêt qui me permet d'avoir un point par ours dans ma forêt. Donc là je vais essayer de me dépêcher de faire une grosse forêt pour aller chercher cette carte là puis après ça continuer à essayer de mettre d'autres ours dans ma forêt pour maximiser ma carte de landmark. Fait que tu vas ressentir une certaine tension pour aller chercher ces cartes-là, pour essayer de prendre celles qui vont t'avantager ou d'essayer d'aller voler une carte à un joueur parce que lui, il est trop bien positionné pour cette carte-là. Fait que je vais aller la chercher avant lui pour pas qu'il l'ait. Fait que ça ajoute une petite tension qui est intéressante d'ajouter ces objectifs-là.
Je pense que ça amène une plus grande profondeur au jeu. Donc les gens des fois qui trouvaient peut-être Cascadia un peu trop léger, mais là le fait d'amener cette nouvelle dynamique-là avec une nouvelle possibilité de scoring, tu peux aller chercher jusqu'à 5 cartes de scoring pendant la partie si tu réussis à aller chercher les 5 jetons Landmark. Fait qu'encore une fois, c'est excellent comme module d'extension. Pour les scénarios solo et multijoueur ainsi que la feuille d'achievement, personnellement, c'est pas le genre de truc qui m'allume beaucoup, mais je sais que pour les gens qui aiment ce style de jeu-là, le style jeu en scénario, ben ils vont apprécier d'avoir cette configuration-là qui est déjà faite et vous pouvez essayer de traverser ces scénarios-là. La boîte de l'extension est exactement le même format que le jeu de base et si on veut combiner les deux ensemble pour les rentrer dans une seule boîte, c'est faisable, mais il faut flusher le magnifique insert blanc qu'il y avait à l'intérieur. L'extension Landmark pour Cascadia devrait arriver en magasin vers la fin de l'année 2023, donc patientez encore un peu, ça s'en vient. Donc super bonne extension au final pour ajouter des éléments, pour rendre le jeu un peu plus profond, ajouter encore une fois de la variété au niveau des cartes de scoring, des nouvelles façons de faire des points. Une façon de rendre le jeu plus rapide et de le jouer à plus de joueurs. Donc vraiment des belles idées à l'intérieur de cette belle boîte d'extension pour le très populaire jeu Cascadia. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2023, dans lequel vous pourriez gagner l'extension Landmark de Cascadia avec une boîte du jeu de base aussi pour pouvoir y jouer. Donc, on va annoncer le gagnant du concours du mois précédent avant de vous dire comment participer. Donc, au mois de septembre, le jeu gagné était une version deluxe du jeu Pyramido avec les tapis de jeu. Et la gagnante, il s'agit de Dominique Roberge. Donc, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour participer ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour qui vous sera demandée et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer votre participation pour le concours. Si vous nous supportez aussi sur Patreon, pour au moins 5 $, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc la question du jour est la suivante. Quelle est votre extension favorite pour un jeu? Donc écrivez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer ici en bas pour vous abonner. Sinon vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.